Bonjour tout le monde, bonjour Ago. Bonjour Nathalie. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter un webinaire sur l'application mobile. Nous vous expliquerons tout d'abord le parcours de la donnée. Ensuite, du formulaire jusqu'à la saisie. On passera aussi après par la boîte de réception, tout ce qui est donné, donc les brouillons, les données en attente, les données envoyées, et aussi la recherche serveur. Et nous finirons ensuite par le profil et les options, les paramètres de l'application. Voilà pour le plan et le programme de ce webinaire qui va durer une petite heure. Oui, à peu près. Nous allons répondre à vos questions, alors au fil de l'eau ou à la fin s'il nous reste du temps. N'hésitez pas donc à poser vos questions sur le chat et nous vous demandons surtout de poser des questions en relation avec le webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'application mobile. Je crois que nous avons oublié de nous présenter, Ago. Je suis Nathalie, je suis au support chez Kizeo depuis 4 ans, donc certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Et moi, je suis le lead développeur de l'application mobile depuis pas mal de temps aussi, Nathalie. Oui, ouais. Donc Ago connaît très très bien l'application. On peut dire ça comme ça, ouais. Et nous allons enchaîner sur le programme qu'on vous a un peu détaillé. Oui. Donc, pour rentrer en plus dans les détails, donc les premiers pas, les prérequis. Les prérequis, l'installation, la connexion, la déconnexion. Voilà. Ensuite, les formulaires, saisie de données, boîte de réception, recherche serveur. Et les paramètres. Ça marche. Bon, on va commencer tout de suite. Allez, allons-y. Alors. Donc, les prérequis tout d'abord. Les prérequis. Tout d'abord, l'application est disponible sur le Play Store pour vos téléphones Android et sur l'App Store pour vos téléphones iOS. Enfin, téléphone ou tablette, etc. Au niveau des prérequis, nous avons des minimums au niveau des OS. C'est-à-dire que pour Android, on va passer sur Android 6 minimum. Nathalie, il faut savoir que le 5, par exemple, qui n'est plus compatible, ça date d'il y a au moins 10 ans. Donc, c'est des vieux téléphones et c'est plus compatible. Et pour iOS, donc le 13.4. Voilà. Et y a-t-il des prérequis concernant la RAM ? Non, il n'y a pas de minimum vital, on va dire. Mais nous, on vous recommande fortement, si vous voulez avoir une belle expérience au niveau de la fluidité de l'application, de la saisie des données, d'avoir un minimum de RAM de 4 Go, c'est bien. C'est déjà bien. Voilà. Merci bien à vous pour ces détails vraiment techniques. Il faut savoir également que pour pouvoir utiliser l'application, vous devez avoir un profil utilisateur et une licence active, sans quoi vous ne pourrez pas vous connecter, bien évidemment. Donc, la connexion, eh bien, en fait, se fait avec 3 éléments essentiels, le code entreprise, l'identifiant de connexion et le mot de passe. Et sachez que si votre administrateur, vous l'autorise, si vous avez une perte de mot de passe, un oubli, vous avez possibilité de cliquer sur le bouton mot de passe oublié. C'est ça. Et je crois qu'il existe d'autres types de connexions. Ouais, je vais vous le montrer directement sur l'application. Donc, par exemple, si je mets mon code d'entreprise ici, quand je fais me connecter, moi, par exemple, dans mon entreprise, je peux me connecter avec 3 façons. D'abord, Kizeo, comme Nathalie vous disait, votre user et votre mot de passe classique. Voilà, ici. Ou sinon, on a aussi mis en place la SSO. Donc, si votre entreprise, par exemple, à Google, vous vous connectez via Google ou via Okta, vous pouvez cliquer directement sur les icônes ici et vous serez authentifié grâce à votre compte Google, par exemple. Voilà. Et donc, l'installation se fait via le store du mobile, très important. Donc, pour un appareil sous Android, ce sera Play Store, et un appareil sur iOS, ce sera Apple Store. Voilà. Et les mises à jour, bien évidemment, se téléchargent également depuis le store. C'est ça. Donc, on va connecter notre application. Hop, avec un user et un mot de passe. Et à partir de là, il y a tout un chargement de l'application au tout début. Oui, les formulaires, les mises à jour, les médias. Les listes. Et toutes ces mises à jour qui sont faites au démarrage de l'application sont importantes pour avoir toutes les données disponibles dans le téléphone afin que vous puissiez après faire votre saisie tranquillement, même si vous n'avez plus de connexion Internet. Mais ça, on en parlera du mode hors connexion au fur et à mesure, au fil de l'eau.
Alors, nous allons commencer donc par la page formulaire. Par défaut, quand on est connecté, on arrive sur cette page. Vous avez un bandeau supérieur avec le bouton d'accès au profil, on en parlera plus tard. Vous avez une barre de recherche où vous pouvez rechercher le nom d'un formulaire en saisissant les premières lettres de son nom. Vous avez également un petit menu en haut à droite qui vous permet d'accéder à la liste des rubriques, ce qui vous permet d'afficher en priorité la rubrique avec les formulaires qu'elle contient. Si je peux me permettre, si Oui, votre rubrique est fermée, quand on va accéder à la rubrique, elle va s'ouvrir automatiquement pour que vous puissiez voir la liste des formulaires qui sont dans la rubrique. Sinon, eh bien, en fait, vous avez un petit plus et un petit moins à côté du nom de chaque rubrique qui vous permet de les ouvrir, de les fermer à votre guise. Parfois, vous pouvez avoir un petit « i » à côté du nom du formulaire. Il s'agit juste d'une information qui a été mise en place par votre administrateur. En cliquant dessus, vous avez accès à l'information. Et vous cliquez sur « OK » pour fermer l'information. Peut-être que tu vas nous parler des favoris ? Mais évidemment. Tiens. Il se peut que vous ayez beaucoup de formulaires et que vous travaillez avec 3 à 4 formulaires dans vos favoris. Comme vous le voyez, en haut, vous avez l'onglet formulaire et mes favoris. Pour l'instant, je n'ai aucun favori. Donc, pour mettre un formulaire en favori, c'est très simple. Vous prenez votre doigt, on sélectionne, on glisse vers la gauche et il est mis en favori. Vous voyez la petite étoile. Je mets le deuxième en favori aussi. Et là, vous retrouvez mes favoris. J'en ai 2 et vous les retrouvez. Donc, si vous fermez l'application et que vous la relancez, vous allez retrouver vos favoris, tout simplement. Et pour enlever des favoris, même opération, là ils sont 2, je mets vers la gauche, ça l'enlève. Très bien. Et pour entrer donc en mode saisie d'une donnée, il suffit de cliquer sur le nom du formulaire. Votre formulaire s'affiche et là, vous avez donc un certain nombre de champs qui ont été définis par votre administrateur. Il y a 26 types de champs en tout. Vous pouvez avoir parfois un champ avec une obligation de saisie. Celui-là, on le repère parce qu'il a un fond rose avec une petite étoile rouge. Il est à savoir que tant que vous n'aurez rien saisi dans ce champ, vous ne pourrez pas enregistrer votre donnée. Vous pouvez avoir un champ code barre, par exemple. On clique sur OK. Voilà. On scanne le code barre et il s'affiche dans le champ. Certains champs peuvent avoir une saisie par défaut, comme par exemple le champ date et heure, qui est paramétré pour afficher automatiquement la date et heure à l'ouverture du formulaire. Vous pouvez avoir des conditions de visibilité qui permettent d'afficher ou non des champs en fonction de la saisie d'un champ en particulier. Je te confie le bébé. À quoi sert le petit menu en haut à droite, Ago ? Alors, le menu en haut à droite vous permet d'accéder à différentes options. On va partir du bas vers le haut. Là, les premières, par exemple, sont les séparateurs. Les séparateurs, c'est un peu comme les rubriques qu'on a vues tout à l'heure, mais là, pour le formulaire, c'est-à-dire qu'on peut séparer vos données, la saisie de vos données par des séparateurs, et ça nous permet d'y accéder facilement. C'est-à-dire que si j'ai un très long formulaire, je vais directement à la validation, je sélectionne validation, et l'application se positionne sur le séparateur validation que vous voyez ici, par exemple. Donc, même principe que les rubriques, plus moins pour fermer, plus moins pour fermer, etc., etc. Sur les 3 petits points, nous avons aussi réinitialisé la saisie. C'est pas facile à dire. Hein. Non, c'est pas facile. Mais c'est quoi exactement ? Ça vous permet, si vous avez commencé une saisie, tout simplement de vider tout automatiquement. On clique sur réinitialiser, ça efface et vous repartez de 0. Ensuite, nous avons le mode activé, le mode restreint. Ça va vous permettre de bloquer l'application sur ce formulaire-là. Même quand vous envoyez les données, il revient toujours sur ce formulaire-là. Vous ne pouvez pas y sortir tant que vous désactivez pas ce mode restreint. Alors, c'est un mode qui est très, très pratique. Par exemple, si vous êtes sur un salon et que vous avez des clients qui vont remplir un formulaire de satisfaction, comme ça, ils peuvent ne faire que ça. Voilà pour ce... Oui, ça peut être utile pour compléter des enquêtes, des sondages, toutes choses voilà, comme ça. des choses comme ça.
Nous allons voir maintenant la saisie de... Il y a 2 champs, en fait, particulièrement intéressants, pas que les autres ne le soient pas, mais qui sont assez complets. Il s'agit du champ photo et du champ tableau. Donc, le champ photo, vous avez la possibilité soit de cliquer sur le bouton Galerie pour aller chercher une photo dans la galerie, du mobile ou de l'application, soit de cliquer sur le bouton Caméra pour faire la photo en direct. Donc là, on va commencer par la galerie. Si je clique sur le bouton Galerie, je n'ai pas de photo. C'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai désinstallé et réinstallé l'application. J'ai installé l'application ce matin et dans la galerie Kisioforms, par exemple, on va retrouver que les photos qui ont été prises depuis l'application Kisioforms. Mais par contre, je peux aller voir la galerie de l'appareil. C'est ça. On autorise. Oui, je me suis... Hop. Attends. Je ne connais pas bien le mobile d'Ago. Voilà. Et donc, vous avez toutes les photos de l'appareil. Avec plus de choix, vous arrivez aussi sur d'autres sélections qui vous permettent d'aller sur alors, beaucoup plus de photos qui peuvent être enregistrées sur des stores, des choses comme ça. Mais ça dépend du type de mobile, non? Ça dépend aussi du type de mobile. C'est spécifique Android ou iOS. Vous pouvez avoir des écrans un peu différents. Donc, si je sélectionne une photo, ça l'ajoute ici. Et d'ailleurs, une petite étiquette indique le nombre de photos juste au-dessus. En cliquant dessus, on arrive à la liste des photos. Je peux sélectionner d'autres photos, par exemple. Fiche de choix. Et je vais prendre celle-là. Voilà. Mais nous pouvons aussi prendre une photo, Nathalie. Et nous pouvons prendre une photo. Donc, effectivement, pour la prise de vue, nous avons accès aux options par défaut de tous les appareils photo. Donc, il y a un zoom. Il y a le mode selfie. Il y a le flash, on peut l'activer ou non. On peut sélectionner le format, il y en a 3 disponibles. On vous recommande quand même le 16/9, c'est quand même mieux. Je me remets en mode prise de vue. Voilà, je fais la photo. Et là, nous avons un outil qui est très intéressant, c'est le recadrage. Oui, tout simplement, pour recadrer une photo, voilà. Vous sélectionnez recadrage, vous zoomez, vous faites OK. Alors, ce mode recadrage est très intéressant si vous devez prendre en photo des documents, des cartes, et si vous devez vraiment avoir un point précis sur la photo. Ensuite, il y a d'autres options, je crois, Hugo. Oui, votre administrateur peut vous aider pour votre saisie de photo. Par exemple, ici, vous voyez, c'est écrit « La photo doit être prise en mode paysage ». Pour simplifier les rapports qui vont être envoyés, etc., il est préférable parfois d'avoir la photo soit en portrait, soit en paysage, et votre administrateur peut vous l'imposer. Donc là, le bouton est grisé, je ne peux pas prendre de photo. Et donc, si je change, voilà, là, je peux prendre ma photo en mode paysage, tout simplement. C'est super. Voilà, pareil, on a le recadrage, etc. D'autres options sont disponibles, comme l'ajout en filigrane de la date et l'heure, par exemple, que vous avez sur la photo, ou la géolocalisation automatique. Et si on a géolocalisé votre photo, il y a un petit fil qui vous indique, un petit texte qui vous indique que cette photo sera géolocalisée. Ça, vous êtes au courant de tout, on est complètement transparent là-dessus. Alors, du coup, j'ai un doute. Si on a un objet en filigrane, une inscription en filigrane, ou la géolocalisation, est-ce qu'on peut utiliser le recadrage? Alors, vous voyez ici, j'ai la date en filigrane. Je ne peux pas utiliser le recadrage. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous recadrez, vous allez faire sauter la date et l'heure. Et le but, c'est quand même d'avoir la date et l'heure sur la photo. Donc, le recadrage est interdit à ce moment-là. Donc, pensez, si vous devez recadrer, à le recadrer au moment de la prise de la photo, avant de valider. Par exemple, ici, voilà. Je prends la photo, et là, je peux recadrer. D'accord? À ce moment-là, avant de la validation. Par contre, une fois que la photo elle est validée, vous ne pourrez plus recadrer. Voilà. Je ferme ça. Ça, c'est bien pensé. Passons maintenant à la saisie d'un tableau. Donc, le tableau se présente comme ça. Pour l'instant, c'est vrai que ça ne ressemble pas à un tableau. Alors, attends, Nathalie, je crois qu'il y a des questions sur, Oui. sur le champ photo. Le premier, c'est Comment faire pour le format d'affiche, le format d'image? comment faire pour le format d'image. Ah, alors,
Vous cliquez sur le bouton caméra et vous avez… Alors, attendez, on va vous remettre… Voilà. Ah, voilà. Vous avez, à côté du flash, en bas à droite, vous voyez l'inscription 16:9. Quand vous cliquez dessus, vous changez de format. Donc 1:1, 4/3 ou 16:9. Voilà. Et pour finir sur les questions des photos, il y a une question de Marion sur les vidéos. Pour l'instant, on ne peut pas faire de vidéo. Il n'y a pas le champ vidéo. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas fait, ce n'est pas encore prévu, mais on y réfléchit. Ensuite, les tableaux, tu nous disais. Alors, les tableaux. Hop, je reviens sur la saisie. Donc, le tableau. Pour saisir une ligne de tableau, vous avez un petit bouton plus. Donc, on clique sur le bouton plus. Et là, les champs du tableau s'affichent et vous n'avez plus qu'à les compléter. Selon le type de champ, il est possible que vous ayez une petite corbeille qui vous permet d'annuler votre saisie. Voilà, pour la modifier. Soit vous décidez de valider votre donnée, votre saisie, en cliquant sur la petite coche verte qui se trouve en bas à droite, soit finalement, vous vous dites non, je ne veux pas garder cette ligne, et vous cliquez sur la petite croix. Donc là, je vais valider ma saisie, et voilà. On voit ici la première ligne qui s'affiche. Vous avez une petite information qui vous indique le nombre de lignes. Et à chaque fois que vous voulez créer une ligne supplémentaire, vous cliquez sur le bouton plus. Maintenant, si je clique sur la petite étiquette, on change de mode d'affichage et nous voyons les lignes s'afficher en mode liste. Y a-t-il un autre mode, Ago ? Alors, il y a un autre mode. Alors, pour avoir un peu plus de données, on va juste en rajouter quelques-unes de lignes. Ah, on peut peut-être en dupliquer une. On peut en dupliquer une. On peut en créer une nouvelle, par exemple ici. Si celle-là, je veux juste la dupliquer et changer quelques informations, alors soit je la vide avec, je peux la supprimer avec la corbeille et je peux la copier avec le bouton ici, copier. Donc, c'est la même donnée copiée et je peux changer des choses. Voilà. Et je valide. Vous voyez, donc là, j'ai 3 lignes. Et comme disait Nathalie, donc ça, c'est un mode liste. Si vous voulez vraiment voir le mode tableau, voilà, vous cliquez sur le en bas à gauche, ici, là, sur le tableau. Si je me mets en paysage pour vous montrer, vous voyez, on retrouve donc avec le numéro des lignes 1, 2, 3, le type d'intervention, ce que j'ai saisi et des colonnes vides. Si je ne veux pas avoir les colonnes vides, j'ai un œil ici en haut à droite qui permet de les masquer. Et vous pouvez rechercher aussi une ligne en particulier. Pour modifier une ligne, tout simplement, je clique dessus, que ce soit ici ou que ce soit ici. Et je peux modifier si je veux renseigner des nouvelles choses. Et je pense bien valider, évidemment. Oui, effectivement. Voilà. Et sur le ligne tableau, on vous affiche dans le formulaire que les 2 premières lignes du tableau. Donc, si vous voulez voir toutes les lignes, vous avez le bouton « Voir tout » ou le petit bouton « 3 lignes ». Oui, la priorité étant quand même de proposer aux utilisateurs un affichage qui ne soit pas trop contraignant et qui ne soit pas obligé de scroller indéfiniment si le formulaire est trop long. Nous avons en bas de la page de saisie plusieurs boutons. Le premier, c'est le bouton « Verrouiller » qui permet bien de verrouiller la donnée. À partir de ce moment-là, je ne peux plus rien saisir. Ça, c'est très pratique. Si vous devez poser votre téléphone, passer à autre chose et reprendre la saisie plus tard, vous êtes sûr que rien ne sera modifié par erreur sur votre donnée. Ouais. Et à ce moment-là, on déverrouille. C'est ça. Tout simplement. Vous avez… Oui, juste… mais je t'en prie. Parce qu'il y a des gens qui nous posent une question que je trouve plutôt intéressante. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais celle-là, elle est juste sur le tableau et comme ça, on finit sur le tableau. Bien sûr. Il veut un cas d'usage dans lequel le tableau serait utile. Eh bien, c'est quand vous avez une séquence de plusieurs champs à saisir de façon répétée. Pour éviter de mettre, par exemple, 10 champs identiques dans un tableau, dans un formulaire, pardon, eh bien, à ce moment-là, vous mettez un seul champ dans votre tableau et c'est l'utilisateur qui décide s'il saisit 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Voilà, c'est dans le cas de saisie répétée. Moi, j'ai un cas d'usage qui me vient en tête, par exemple. Si vous faites un état des lieux dans un appartement, une maison, vous pouvez avoir un tableau avec les pièces. Et donc, au lieu d'envoyer plein de formulaires, vous avez juste un tableau avec la pièce. Vous dites, c'est la chambre, ici, c'est le salon, et vous mettez la superficie, etc., etc. Par exemple, pour faire des photos.
voilà un cas d'usage. Mais Oui. après, ça s'adapte complètement à votre métier et vous en avez des centaines de milliers, je pense. C'est effectivement un très bon exemple. Ouais. Donc, je reprends au bouton disponible en bas de la saisie. Non, non, il n'y a aucun problème. Le deuxième bouton, c'est donc le bouton brouillon qui vous permet d'enregistrer votre donnée en brouillon. Donc, il faut garder à l'esprit que votre donnée, c'est une donnée en cours de saisie. Si vous sortez de la page de saisie et que vous retournez sur la page formulaire, vous êtes sur une donnée en cours de saisie, mais néanmoins, elle n'est mémorisée nulle part, à part sur votre mobile. En revanche, si vous cliquez sur le bouton brouillon, ce sera toujours une donnée en cours de saisie, mais qui, elle, sera stockée dans la page brouillon et vous pourrez la reprendre à volonté, comme vous le souhaitez, pour la compléter, l'envoyer et faire tout ce que vous avez à faire dessus. Alors, je tiens à vous rassurer tout de suite. Dès que vous commencez à saisir quelque chose, c'est enregistré automatiquement sur votre téléphone. Même si c'est en cours de saisie, que vous fermez l'application, que vous revenez dessus, Nathalie vous a montré la saisie est en cours, c'est-à-dire que rien n'est perdu, tout est là. Mais on vous conseille quand même de mettre en brouillon si vous voulez reprendre ce brouillon plus tard ou si vous voulez en conserver une trace. Oui, d'autant qu'il y a une petite option qui permet de restaurer les brouillons et qui est quand même ultra pratique, mais on vous en parlera plus tard. Donc ensuite, vous pouvez avoir un bouton qui s'appelle Transférer à, et ça, c'est vraiment dans le cas où votre administrateur a paramétré le formulaire de façon à ce que vous puissiez transférer vos données. D'ailleurs, Flora nous a posé une question. Comment transférer? Alors en fait, vous cliquez sur le bouton Transférer, vous avez accès à la liste de tous les utilisateurs qui ont des droits de saisie sur le formulaire. C'est très important, hein, il faut vraiment avoir les droits. Vous n'avez plus qu'à sélectionner un utilisateur et vous dites transférer. La notification vous dit que la donnée a bien été transférée. Super. Et le dernier bouton qui ressemble à un petit avion à papier, eh bien lui, en fait, il sert à enregistrer la donnée pour la faire remonter dans le back-office. Elle est stockée sur le serveur et elle est vraiment à l'état terminé. Là, on n'est plus du tout sur une donnée en cours de saisie. Ensuite, donc sur le transférer A, juste une précision. Oui. C'est quand vous commencez à faire une donnée que vous pouvez la transférer à un collègue ou à un utilisateur pour que lui termine la donnée. Et ce transférer-là est complètement paramétrable en fonction des formulaires par votre admin. C'est-à-dire qu'il y a des formulaires que vous pouvez transférer à d'autres utilisateurs. Il y a des formulaires qu'on ne veut pas transférer et vous êtes obligé de les finir. Ça dépend complètement au workflow que vous utilisez, en fait. Voilà, donc nous avons vu la saisie et les différentes possibilités. Nous allons maintenant passer… Je vais envoyer juste cette donnée… Ah mais oui, je t'en prie, vas-y. N'oublie pas, tu as des champs obligatoires. Ah mais oui, mais l'application me l'indique. Et non seulement elle me l'indique, mais en plus, il se positionne automatiquement sur le champ à saisir. Le premier champ obligatoire. Oui, j'en avais deux, je ne les ai pas saisis. Donc là, je peux les saisir et envoyer les données. Alors, nous insistons sur le fait que quand vous envoyez une donnée, il est important, avant de switcher, de fermer l'application, de faire toute autre chose, d'attendre la notification qui vous indique que la donnée est bien partie. Oui, c'est important. Là, les données ne partent que quand l'application est ouverte et que vous avez du réseau. Donc, il faut penser à cette notification, mais aussi, dans données, vous avez un petit indicateur vert qui vous indique le nombre de données qui sont en cours, en train de partir. Donc, si vous n'avez rien, c'est que tout est parti, c'est très bien. Si vous avez ce petit indicateur, on va le revoir. Il faut faire attention à ça. Nous allons passer maintenant à la partie boîte de réception. Voilà, la boîte de réception, eh bien, c'est là que l'on trouve les données qu'on nous a transférées. Tout à l'heure, nous avons transféré une donnée à un utilisateur. Eh bien, cet utilisateur a reçu la donnée dans sa boîte de réception. Il peut s'agir également de données que les gens du bureau nous pushent depuis le back-office. Donc, cette page eh bien, ressemble beaucoup à la page précédente. Nous avons une barre de recherche en haut. Nous avons possibilité de rechercher des données soit en saisissant
leur nom, soit en scannant si la donnée contient un QR code. Et nous avons un petit outil qui permet de filtrer selon le formulaire. Oui, si vous avez beaucoup de données, par exemple, vous sélectionnez le formulaire sur lequel vous voulez travailler et vous n'avez que les réceptions liées à ce formulaire-là. C'est plus simple au niveau de la lecture. Les données sont présentées sous forme de liste et vous avez à chaque bout de ligne, vous avez un petit menu représenté par 3 points. Quand on clique dessus, on a des informations qui vous disent qui vous a transféré la donnée, par exemple. Ou alors, vous avez possibilité de cliquer sur le petit œil pour avoir un aperçu du contenu de la donnée. Alors là, évidemment, vous n'êtes pas en mode saisie. Vous cliquez, tous les champs sont grisés, vous ne pouvez que la consulter. Et comment je fais pour saisir alors? Ah, comment fait-on? Eh bien, on clique tout simplement sur la ligne. Super. Et vous retrouvez le formulaire qu'on a vu tout à l'heure avec les données pré-remplies. Et il n'y a plus qu'à les compléter et à refaire le même processus de brouillon, de transférer ou d'envoi. Précision aussi, vous avez d'autres modes. Vous avez le mode carte. Ah oui. Donc, c'est les mêmes réceptions, mais là, on a spécifié un point précis sur lequel se passe cette intervention. Donc, vous avez le petit point bleu qui vous dit là où vous êtes. Et ici, vous voyez, vous avez les petits points rouges pour vous dire l'intervention se passe où. Si je clique dessus, c'est écrit saisie 2. Donc, pareil, si je clique, on se retrouve sur le formulaire pour saisir la donnée. Et vous avez aussi un petit bouton naviguer qui va vous permettre d'ouvrir Waze, Maps, etc., pour vous rendre sur ce point si vous avez besoin de ça. Et enfin, on a le dernier qui est le planning. Le planning, le très utile planning, vos données donc, sont affichées sur cette page qui se présente comme un planning. Vous avez un petit bouton qui vous permet d'afficher le calendrier. Sur chaque date où vous avez des données à saisir, vous avez un petit point vert. Donc, il y a quand même un code couleur intéressant. C'est que les données qui se trouvent dans le passé et qui n'ont pas été saisies apparaissent en rouge. Les données qui sont destinées à la saisie aujourd'hui, on est quel jour? Le 12. Oh, excusez-moi. Mais c'est de 10h à 11h, Nathalie. C'est 10h, 11h, donc c'est passé, je suis déjà en retard. Exactement, donc ça apparaît en rouge, mais ça aurait dû s'afficher en vert. En réalité, quand on est dans le présent, ça s'affiche en vert, et quand une donnée est prévue dans le futur, elle s'affiche en noir. Y a-t-il des questions? Il y a des questions, mais on y répondra au fur et à mesure. Question de Jean-Philippe, peut-on transférer directement dans un dossier? Non, là, c'est vraiment du transfert de données de l'application vers l'application. On a commencé à saisir une donnée et on veut transférer le reste, parce que ce n'est pas à moi de saisir le reste des données, c'est à mon responsable, c'est à mon collègue qui est sur une autre intervention, sur un autre terrain, et donc c'est à lui de le faire. C'est vraiment sur la donnée de l'application. Mais alors, quand on est, je passe à autre chose, quand on est en mode hors connexion, ça se passe comment pour la réception des données? Si vous voulez, pour recevoir les données, il faut être connecté, il faut avoir du réseau. Par contre, une fois qu'on a reçu les données, on peut partir en intervention, et même si vous êtes en zone blanche, là par exemple, je vais me couper Internet, allez, reviens, vous pouvez continuer votre saisie et envoyer vos données. Vous voyez sur le petit bonhomme en haut à gauche, il y a un petit point orange. Si je clique dessus, ça va me donner l'information comme quoi mon appareil n'a plus Internet. Donc, si je prends mon intervention, je fais ma saisie. Donc, vous pouvez tout saisir normalement, sans aucun problème. Et quand j'envoie ma donnée, donc je fais ma petite signature, donc que je transfère ou que j'envoie, c'est pareil. Il nous dit que la donnée part. Et évidemment, comme je n'ai pas Internet, elle ne va jamais arriver sur le serveur, tant que je n'ai pas Internet. Et vous voyez le donné, je vous disais tout à l'heure, il y a un petit 1 qui apparaît. Donc, c'est-à-dire que j'ai une donnée qui est en cours d'envoi. Si j'en saisis une deuxième, pareil, on aura un petit deuxième. On va parler de données juste après. Mais voilà.
Donc, ça veut dire qu'il est quand même fortement recommandé, si vous devez recevoir des données pushées, par exemple, d'être connecté, de récupérer vos données et ensuite de vous déconnecter ou alors de vous déplacer dans un secteur où le réseau peut ne pas être correct. Passons maintenant aux données. Oui, nous avons envoyé des données, nous avons mis des brouillons. Donc, tout se passe dans l'onglet Données que vous avez en bas. Donc, on va peut-être se reconnecter parce que si on veut parler de la restauration des brouillons, puisque nous arrivons par défaut sur l'onglet brouillon. Alors, juste pour tant qu'on y est, les données qui n'étaient pas parties sont ici en attente. Et vous voyez, je viens de me mettre sur Internet et les données sont en train de partir. Tout simplement, elles partent automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Dès que vous avez Internet et que l'application est ouverte, ça gère tout seul. Okay. Ça, c'est pratique. Même si vous n'êtes pas dans l'onglet en attente, etc., n'importe où dans l'application, dès que ça part, ça part. Donc, les brouillons, eh bien, en fait, on est tout simplement sur des données saisies, en cours de saisie, pardon, non finalisées. On n'en a pas ici, c'est dommage. Alors, on aurait dû... On va mettre une en brouillon. On va en mettre une en brouillon. Voilà. Mince, c'est pas... Je me suis juste trompée. Hop. Je suis trop pressé. Trop pressé. Voilà. Je mets une donnée en brouillon. Merci à vous. Et voilà. Nous avons notre donnée qui s'affiche. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour l'ouvrir, la compléter, et on retrouve exactement pareil que précédemment. Alors, juste pour information, vous ne retrouvez pas le bouton brouillon parce que c'est déjà un brouillon. Voilà. Et que ça s'enregistre automatiquement. Donc, dès que vous saisissez quelque chose, si vous faites retour arrière, ça va être conservé et enregistré dans ce brouillon-là. Vous n'avez pas besoin de recliquer sur brouillon. C'est déjà un brouillon. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer les 3 petits points en haut. On va montrer les 3 petits points en haut. Donc, les 3 petits points en haut, alors pareil, vous retrouvez la barre de recherche pour filtrer sur les formulaires si vous avez besoin de filtrer, et les 3 petits points qui vont vous permettre de supprimer tous vos brouillons. Imaginons que vous n'en avez plus besoin, vous avez fait beaucoup trop de brouillons, on peut les supprimer. Et vous avez restauré le brouillon. Alors, qu'est-ce que c'est restaurer les brouillons? Restaurer les brouillons, c'est quand vous avez perdu votre téléphone, il a brûlé, il est passé à la machine à laver. Vous avez un nouveau téléphone. Moi, comme ici, j'avais un nouveau téléphone, j'ai réinstallé, j'ai connecté l'application. J'avais déjà saisi des brouillons sur un autre téléphone. Oui. Et ces brouillons-là sont conservés sur nos serveurs. Donc, vous pouvez les restaurer à tout moment. Donc là, si je clique sur Restaurer, vous dites, voilà, vous avez 2 brouillons à restaurer. Je clique sur Restaurer. On va télécharger tout ça et on va vous le ramener sur votre téléphone. Voilà. Donc, évidemment, j'avais déjà un brouillon tout à l'heure. Donc, on ne supprime pas les brouillons qui sont sur votre téléphone. On rajoute seulement ceux qui étaient sur les serveurs. Alors, Ago vous a parlé de la suppression en masse de tous vos brouillons, mais si vous avez besoin de supprimer un seul brouillon, vous cliquez en bout de ligne sur les 3 petits points et là, vous avez accès à la suppression du brouillon concerné. Vous pouvez également copier le brouillon pour créer une autre donnée absolument identique à votre brouillon. Et là, vous créez donc un nouveau brouillon. Alors, par contre, il y a une petite nuance, c'est que lors de la copie des données, un champ n'est pas conservé. C'est le champ signature. Bien sûr. Évidemment, si vous faites des copies de données, on copie tout, sauf le champ signature. Pour des raisons logiques, vous ne pouvez pas copier une signature de quelqu'un qui n'est pas présent avec vous. Voilà. C'est pour des raisons de sécurité et de bon sens. Je crois que nous avons fini avec les brouillons. Nous allons passer aux données en attente. Oui, alors les données en attente, là, j'en ai pas. Je vais vous en mettre quelques-unes. Donc, je vais juste me mettre en mode hors connexion, en mode avion. J'envoie ma donnée. Hop. Donc là, il n'est pas content parce que je n'ai pas fait ma signature. Ah bon. Il me le dit. Les obligations de saisie, c'est bien. Ça marche bien. Donc ici, vous avez les données en attente. Donc, comme je n'ai pas de réseau, elle ne part pas. Là, vous avez 3 possibilités encore, toujours avec les 3 petits points. C'est soit vous annulez votre donnée, donc vous n'annulez pas la donnée, vous annulez l'envoi de la donnée. Donc, ça repart en fait en brouillon. Je repars sur mon brouillon, c'est la même chose. Il a bien conservé tout ce que j'ai saisi, je peux réenvoyer.
Donc là, ça ne part toujours pas. Et d'ailleurs, vous avez le petit indicateur en bas, en attente. Je peux soit supprimer, finalement, ça ne m'intéresse plus de l'envoyer parce que voilà, pour raison X ou Y, mais vous pouvez aussi recopier cette donnée. Donc le copie, ça fait quoi? Ça crée un nouveau brouillon. On envoie la signature. Donc si je retire ici, cette donnée reste en attente et vous avez un nouveau brouillon. Voilà, tout simplement. Je remets du réseau, parce que c'est bien d'avoir du réseau. Et vous voyez, les données vont partir toutes seules. Donc tu vois, c'est parti. Ah oui. Voilà. En effet. Et nous arrivons donc sur l'onglet « Envoyer ». Attends, sur le transférer A, j'ai peut-être se transférer à soi-même un brouillon d'un appareil mobile à un autre. Non, le transférer A, c'est d'un utilisateur 1 à l'utilisateur B. Pour l'instant, on ne peut pas se transférer soi-même des données. Alors là, on parlait des brouillons. Non plus. Par contre, la restauration, si je comprends bien la question, la restauration pourra récupérer ce brouillon sur un autre appareil mobile si vous êtes connecté avec le même utilisateur. Oui, bien évidemment. Si vous changez de téléphone, effectivement, vous pouvez récupérer vos brouillons sur le nouveau téléphone. Voilà. Il est quand même recommandé, avant de quitter votre ancien téléphone, de déconnecter votre session. Juste sur encore la suppression de masse, si vous êtes ici dans brouillon, que vous supprimez vos brouillons, il est important de savoir que ça va aussi supprimer les brouillons qui sont sur le serveur. D'accord. C'est-à-dire que vous supprimez des choses que vous ne voulez plus travailler avec, donc on fait le ménage aussi. Voilà. C'est juste comme ça, vous n'aurez pas 38 ou 58 ou 300 brouillons à récupérer tout le temps. Alors, Alexandre nous demande si la fonction brouillon n'est utile que si le téléphone est connecté au réseau. Alors, effectivement, si le téléphone n'est pas connecté au réseau, eh bien, le brouillon est conservé sur votre téléphone, tout le temps, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas connecté avec Internet, la seule différence, c'est que le brouillon ne sera pas, il n'y aura pas une copie sur le serveur en cas de restauration. Voilà. Donc, on ne pourrait pas le récupérer. Mais sinon, sur votre téléphone, tout est en local, vos brouillons, tout est conservé sur votre téléphone. La restauration des brouillons, c'est vraiment dans le cas extrême où vous perdez votre téléphone ou vous êtes obligé de changer de téléphone. Mais du coup, l'utilité de mettre en brouillon, eh bien, c'est ce que nous recommandons au support. On dit souvent à nos utilisateurs de sauvegarder les données en brouillon, plutôt que de les laisser en tant que données en cours de saisie. Alors, nous en étions aux données envoyées. Les données envoyées. Donc, les données envoyées, on retrouve toujours la barre de recherche en haut de la page. Nous avons possibilité de rechercher les données en scannant un QR code qui se trouverait dans une des données, en saisissant le nom. Allez. On avait scanné ça tout à l'heure. Est-ce qu'on l'enregistre? Ah bah oui. Et voilà. Et on affiche la donnée concernée par une bonne idée. Excellent, excellent, excellent. Belle démonstration. Nous avons également le petit entonnoir pour accéder à la liste des formulaires. Exact. Donc là, nous sommes sur l'application mobile et on valide en cliquant sur filtre. On reste toujours sur la même donnée puisque dans la barre de recherche, le QR code est resté mémorisé. Nous avons également accès à la suppression de tous les éléments envoyés en cliquant sur les 3 petits points présents en haut à droite de la page. Toutes les pages fonctionnent un peu de la même façon en fait. Le petit menu en haut, les 3 points en haut permettent d'accéder à des actions possibles sur l'ensemble des éléments affichés sur la page. Je crois que Nathalie, d'ailleurs, sur la suppression des données, tu nous recommandes, toi au support, de faire le ménage de temps en temps. Ah oui, complètement, pour éviter de saturer votre application. Alors, il faut savoir que nous, automatiquement, on va vous supprimer les données qui ont été envoyées de votre application mobile, donc les données locales, tous les 60 jours. C'est paramétrable aussi par votre administrateur. Par exemple, si le cas extrême, vous voulez que la donnée disparaisse automatiquement une fois qu'elle est sur le serveur, on peut mettre 0 jours. Oui. C'est 60, 30, 15 ou 0 jours. Donc, on supprime les données envoyées en local sur votre téléphone. D'accord. Par contre, elles sont toujours disponibles sur le serveur. Oui. On va en parler. Tout à fait. Et on a toujours les 3 petits points pour supprimer une donnée, pour copier une donnée. Ah, PDF. Ah, oui, tiens. Eh bien, en fait, ce bouton permet de générer un export au format PDF. Donc, nous avons le PDF standard, ça, pour tous les formulaires. Et si votre administrateur a prévu un modèle d'export personnalisé, vous aurez également accès à l'export PDF personnalisé.
Voilà. Ça va générer un PDF avec vos données pré-remplies à l'intérieur. Nous avons donc fini avec la recherche serveur et nous allons passer maintenant au profil. Et non. Et non? Nous allons parler d'abord de la recherche serveur qui est ici. Ah mince! Excusez-moi, c'est le stress. C'est le stress. Oui, la recherche serveur. Je vais vous montrer. Alors, au niveau de la recherche serveur, on a parlé des données locales. Les brouillons sont en local, les données envoyées sont en local, mais vous pouvez avoir accès aussi aux données qui sont directement enregistrées sur le serveur. Évidemment, c'est si on a les droits, je crois, Nathalie. Oui, tout à fait. L'administrateur vous donne la possibilité de voir les données de vos collègues, de voir vos données, voire de modifier vos données après que vous les ayez enregistrées. Ah. Alors, Hicham nous demande... On en parlera après. On en parle après? Ouais. Allez, on en parle après. On va pas se couper dans le fil, on ne va pas revenir sur les brouillons, on en reparlera, on fera un petit... À tout à l'heure, Hicham. Un petit peu de temps. Ouais. On note. Oui. Donc, on vous recommande tout d'abord, quand vous arrivez sur la page, en fait, là, on a gardé le filtre, mais si j'enlève le filtre, si je mets tout, quand vous arrivez sur la recherche serveur ici, il faut d'abord sélectionner le formulaire, on vous recommande sur lequel vous voulez travailler. Quand vous faites filtrer, il va aller directement chercher les données qui sont sur le serveur et que vous avez accès en visualisation ou en modification. Vous retrouvez à la barre recherche si vous voulez filtrer un peu plus pour avoir moins de données. Donc là, il n'y a pas de souci. Et vous allez retrouver les 3 petits points, comme d'habitude, soit pour copier une donnée, soit pour modifier le PDF. Évidemment, si on clique dessus, Nathalie, on va récupérer les données et on va ouvrir le formulaire, c'est ça? Et on va ouvrir la donnée telle qu'elle se trouve aujourd'hui sur le serveur. Il est possible que vous notiez une différence entre la donnée que vous avez saisie et envoyée et la donnée que vous consultez aujourd'hui. Alors ça, c'est par exemple dans le cas où les personnes au bureau modifient la donnée après que vous l'ayez enregistrée. Alors effectivement, eh bien, vous retrouverez leur modification. Donc, il ne faut pas paniquer s'il y a des petites différences. Oui. Nous avons fini avec le serveur? Oui, je vais juste rebondir sur une petite question de Baptiste. Il ne faut pas oublier Hicham quand même. Oui, Hicham, on en reparlera. Si nous supprimons un document d'envoyer, il restera sur le serveur. Oui, quand vous êtes ici dans les données, une fois qu'elle est partie sur le serveur, depuis l'application mobile, vous n'avez aucun moyen de supprimer une donnée qui est sur le serveur. Par contre, les données qui sont locales sur votre téléphone, vous pouvez les supprimer, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, une donnée qui est sur le serveur, vous n'avez aucun moyen de la supprimer. Okay. Il n'y a que les personnes habilitées à le faire depuis le site et l'interface web qui peuvent supprimer les données. Allez, Hicham, puisque tu en parles, avant qu'on bascule sur le profil, peut-on récupérer sur combien de mois les brouillons depuis le serveur? Alors, il y a un délai. Ah! Oui, c'est-à-dire que, il me semble, de tête, à confirmer après, que c'est 6 mois. C'est-à-dire que les brouillons, on va les conserver 6 mois, et au-delà de 6 mois, vous ne les récupérez pas. On estime qu'ils sont trop vieux, et donc là, il n'y a plus d'utilité. Éventuellement, si vous souhaitez, puisque Ago nous parle d'un délai de 6 mois, pour être sûr, vous pouvez aussi nous contacter au support et on vérifiera, on pourra vous le confirmer. Donc là, Nathalie, nous avons fait pas mal le tour de l'application. Ah oui. Eh bien, maintenant, nous allons passer au profil. Allez. Donc, par le petit bouton qui se trouve en haut à gauche. Voilà. Sur la page profil, vous trouvez en haut de la page vos identifiants, votre identifiant de connexion, et en dessous, vous avez votre code entreprise. En bas de la page, vous avez le fameux bouton « Se déconnecter » qui est très utile et qu'il faut utiliser. Il ne faut pas avoir peur de ce bouton. La déconnexion est une action complètement lambda. Oui, je vais parler un peu de l'authentification. C'est important pour nous, développeurs, et pour la sécurité de vos données et de l'application. Il faut savoir que quand vous êtes connecté, on va automatiquement vous réauthentifier à chaque fois que vous utilisez l'application. Il y a tout un processus d'authentification classique
qui se passe. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de rentrer votre mot de passe tous les matins ou à chaque fois que vous utilisez l'application. Toutefois, si vous avez un temps d'inactivité avec l'application, par exemple, vous partez en vacances pendant 3 semaines, 1 mois, quand vous allez revenir sur l'application, quand vous ne l'avez pas utilisée pendant plus de 30 jours ou 20 jours, je ne sais plus, vous allez avoir un message d'alerte. Alors, on ne va pas vous déconnecter automatiquement parce que des fois, vous avez besoin de faire de la saisie et c'est parce que vous êtes devant votre client, vous êtes en intervention. Par contre, vous ne pourrez pas envoyer la donnée parce que vous n'êtes pas authentifié. Là, automatiquement, vous aurez un message qui va vous dire « Attention, veuillez vous reconnecter ». Donc, n'hésitez pas à ce moment-là, quand vous avez un peu de temps, de vous déconnecter et de vous reconnecter parce que nous, on a besoin de bien vérifier que c'est bien vous qui êtes sur le téléphone à ce moment-là. Comme ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé, on a besoin de réactiver l'authentification. Niveau sécurité, surtout en ce moment, il y a pas mal de messages, on voit passer aux infos, donc pensez à bien vous déconnecter ou vous reconnecter quand on vous le propose. Et après la déconnexion, il y a une petite information tout à fait en bas de la page, c'est le numéro de la version. Il arrive souvent, quand vous nous appelez au support pour nous signaler un problème X ou Y, la première question que l'on vous pose, en fait, c'est quel est le numéro de la version. Voilà, donc c'est important de le savoir parce que les mises à jour, nous, on vous recommande fortement de les faire. Il est important que vous soyez toujours à jour pour récupérer toutes les fonctionnalités de l'application, mais également les correctifs. Oui, je rebondis sur la question de Karine ou sur la remarque. Je n'ai pas la même version 7.21 décembre 2025. Ah, vous êtes très en retard. Vous êtes oui, en retard. Donc là, pour faire les mises à jour, vous avez deux possibilités. Enfin, une seule possibilité, c'est de passer par votre Play Store ou l'App Store, évidemment. Oui. Et soit vous avez mis les mises à jour en automatique, et donc là, vous n'avez rien à faire, ça se mettra à jour automatiquement depuis les stores. Mais si vous n'avez pas les mises à jour automatiques des applications, n'hésitez pas à aller sur le Play Store, de cliquer sur Forms, et vous aurez le bouton « Mettre à jour » si vous devez le mettre à jour. Donc faites-le régulièrement, c'est important d'avoir les dernières versions, parce qu'il y a beaucoup de correctifs, beaucoup de nouveautés, beaucoup de travail qui est effectué par toute l'équipe de dev et par l'équipe du support. Donc n'hésitez pas d'être à jour, c'est primordial. Maintenant, passons à la galerie. Ah, une petite question. Oui, tout à fait. C'est la dernière. La prochaine sortira bientôt. Voilà, et on a des publications, surtout sur les nouveautés, à peu près tous les mois. Donc, voilà. N'hésitez pas tous les mois à checker parce qu'il y a sûrement une mise à jour à faire. Donc, la galerie. La galerie. Donc, nous retrouvons les photos prises lors des saisies. C'est bien ça? C'est ça, à chaque photo prise. À chaque photo prise. Elle s'insère dans la galerie. Vous en avez un exemplaire. Oui. Pour ouvrir une photo, vous cliquez dessus. Elle s'affiche en grand, en pleine page. Et là, vous avez la possibilité soit de la supprimer unitairement en cliquant sur la corbeille, ou alors vous avez les trois petits points en bas à droite qui vous permettent de copier l'image dans la galerie de votre mobile. Si vous êtes sur un iOS, vous aurez en plus la possibilité de partager la photo, mais ça n'est pas possible sur Android. Alors, il y a une question dans le fil qui était passée et je n'ai pas répondu exprès pour ça. Je la retrouverai tout à l'heure, je ne la vois pas. Oui. Justement pour ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez une photo dans l'application Quisioforms, elle est ici dans la galerie Quisioforms et elle n'est disponible que pour Quisioforms, que pour l'application. Si vous voulez qu'elle soit disponible pour d'autres applications comme WhatsApp, etc., vous pouvez tout simplement, comme disait Nathalie, partager, copier dans mes images. En copiant dans mes images, elle sera aussi disponible dans Quisioforms. Si vous ne voulez pas le faire manuellement, alors vous pouvez faire juste en cliquant sur Sélection, tout, et on fait copier dans mes images ici. Automatiquement, ça va tout copier dans votre téléphone. Ou alors, il y a même une option dans l'application qui va le faire automatiquement si c'est activé, de vous copier votre image sur le téléphone. Ce n'est pas activé par défaut pour ne pas saturer votre téléphone d'images. D'ailleurs, en parlant de saturation, Nathalie, je crois que tu as une recommandation là-dessus. Oui, la recommandation, c'est de ne pas hésiter à supprimer les photos de votre galerie pour éviter justement de la surcharger. C'est quelque chose que l'on voit assez régulièrement au support. Oui. Pour la galerie, je pense que nous avons terminé. Nous allons passer maintenant aux paramètres de l'application.
Donc, les paramètres, en fait, vous avez les paramètres qui concernent l'apparence de l'application. Vous avez la possibilité de changer la couleur si vous le souhaitez, sauf si l'administrateur a bloqué cette possibilité-là depuis le compte. Mais bon. C'est des gens qui préfèrent que le vert ou le rouge. Exactement. Et vous pouvez également augmenter la police des titres et des contenus. Les options liées à votre application, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le copier mes images. Vous avez, vous voyez, c'est ici, toujours copier mes images vers la galerie de mon appareil, tout simplement. On ne va pas les détailler, vous pourrez les trouver sur les tutoriels, etc., les différentes options. On attire juste votre attention sur utiliser l'appareil photo. Donc, vous pouvez utiliser l'appareil natif de votre téléphone au niveau de l'appareil photo en activant cette option-là. Sinon, c'est l'appareil photo de l'application. On vous recommande de garder l'appareil photo de l'application. Pourquoi? Pour avoir toutes les options d'incrustation, déjà, de la date et l'heure, de ce qui va arriver, Oui. Et aussi des rotations, etc. Tous les paramètres mis en place sur les champs photos. Et on vous recommande aussi, si vous le souhaitez, de activer, libérer automatiquement de l'espace de stockage. Si vous avez un téléphone qui n'a pas trop de stockage, ça vous permet de vider automatiquement au lancement de l'app les fichiers, les médias, les photos qu'on n'utilise plus du tout et qui permettent de soulager un peu aussi votre téléphone. Si vous ne voulez pas le faire automatiquement, vous avez la même chose ici avec le bouton libérer automatiquement. Donc là, je n'ai rien à libérer parce que mon téléphone, on n'a pas fait assez de données, il n'y a pas assez de choses pour libérer. Je crois qu'on a fait le tour de l'application, Nathalie. Mais oui, tout à fait. Donc voilà, nous espérons que cette présentation vous sera utile. Vous avez néanmoins je crois qu'on a des questions. Ouais, on va prendre 2 petites minutes pour Allez, pour on des va questions. répondre à quelques questions. Allez, on va reprendre dans l'ordre de celles qu'on n'a pas répondu. Donc, comment on se met sur l'appareil photo via l'appli? Donc ça, c'est le champ photo, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre comme question? Nathalie, vas-y, laquelle tu veux? La photo de la question de Gérald concernant les photos floues. Alors, les photos floues, en fait, il peut y avoir plusieurs raisons. Nous recommandons déjà le format 16/9. Nous recommandons l'outil recadrage dans le cas où où vous photographiez un document, parce qu'effectivement, un document, bien une page A4, on a vite fait de se retrouver avec du flou. Vous pouvez également paramétrer le champ photo pour augmenter la taille des photos. Il y a comme ça quelques petits gestes à avoir. Maintenant, si vraiment vous avez un problème de photo floue, vous pouvez également nous contacter au support et on peut vous aider à améliorer votre export. Petite question de Yvi, je réponds rapidement. Le formulaire est commun à tous les utilisateurs. Par contre, la donnée que vous commencez à saisir est propre à vous, parce que vous êtes en train de la saisir. Et ensuite, si vous voulez la partager avec quelqu'un d'autre, il faut faire transférer à, et on retombe sur le process de transférer. Oui, mais il y a aussi une option que l'administrateur peut mettre en place sur le formulaire qui permet à un utilisateur de voir et de modifier les données d'un autre utilisateur après enregistrement de la donnée. J'avais une question sur le Store Windows aussi. Oui. On passe du coq à l'âne, mais donc l'application est disponible iOS, Android uniquement. Voilà, je tiens à le préciser. Pas Windows. Pas Windows. Et après, il y a beaucoup de support. Un petit peu, c'est de transférer, rendez-vous, tout ça, c'est du support. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions, Nathalie. Donc, l'application Windows Store, on y a répondu. Après, tout ce qui est des questions comme comment donner l'accès à tous les formulaires en tant qu'administrateur, etc., ça, c'est vraiment des questions de support. Oui, donc là, qui concernent le back-office. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter Nathalie. Oui. Elle est super. Elle vous répondra avec plaisir. Soit par mail à l'adresse support@kiseo.com, soit par téléphone au 04 90 23 67 60. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que vous posez sont vraiment liées du paramétrage qu'on peut faire entre l'application et le back-office. Tout est paramétrable au niveau de Kiseo. Vous avez une très, très, très grande liberté, hein, Nathalie. Ah oui. Donc, c'est ça aussi la force de Kiseo Forms. Et donc,
n'hésitez pas, si vous avez des questions, à voir par rapport à votre workflow, comment on fait pour qu'on puisse répondre au mieux et l'application puisse répondre au mieux à vos besoins et à vos usages. C'est vraiment le but de l'application. On vous a montré globalement l'application, comment elle est, mais après, elle s'adapte complètement à votre façon de travailler, quoi. Tout à fait. Et en plus du support, sachez que vous avez également la possibilité d'aller sur notre centre d'aide. Vous avez des tutoriels pour tous les thèmes de l'application, du back-office. Concernant l'application, nous avons créé une nouvelle rubrique qui s'appelle l'application mobile. On vous affiche quelques titres à l'écran. Nous avons essayé de faire des tutoriels pas trop longs pour que ça ne soit pas indigeste. Vous en avez un notamment qui s'appelle les bonnes pratiques. Il est très bien celui-là parce qu'il vous aide à savoir ce qu'il faut faire ou au contraire ne pas faire. Voilà, vous avez, donc n'hésitez pas, le centre d'aide est là pour vous. Juste, petite Oui. question sur... Ah, une petite question. Non, je rebondis. Le thème sombre. Alors, tout ce qui est nouveauté, etc. Alors, le thème sombre, vous ne l'avez pas encore, mais ça va arriver. Ouais. Mais, voilà. Mais et tout ce qui est nouveauté, comme on vous le disait, on fait des nouveautés tous les mois, quasiment. Ça avance bien. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant, à aller sur les tutos, à vous mettre à jour. Très important, Nathalie. Oui, et puis vous pouvez également contacter le support pour faire une demande d'évolution. Toutes les demandes sont systématiquement remontées à nos collègues développeurs qui les analysent et qui décident de faire ou pas, mais sachez que vous êtes acteurs là-dessus également. Donc, merci à tous. C'était un super moment. Oui. Voilà. Nous avons été ravis d'être là aujourd'hui avec vous et nous vous disons à très bientôt. Et on vous souhaite une très, très bonne journée. Et un bon appétit. Et voilà, bonne journée. Au revoir. Au revoir.